Bonjour, voici un résumé des présentations qui ont été proposées en ce début d'année à ceux qui le souhaitaient, au moment où on a introduit à l'école les Google Apps. Alors, voilà, on démarre avec un diaporama, fait bien sûr au départ de l'application Google Drive. C'est un PowerPoint, on peut appeler ça comme ça bien sûr, comme on le fait couramment. Et donc, PowerPoint, il n'y a plus besoin de Microsoft PowerPoint, on peut créer ces diaporamas, ces présentations directement dans les Google Apps, on verra ça plus tard. Alors, Google Apps, qui dit Google Apps dit évidemment nuage, informatique en nuage, cloud computing. Qu'est-ce que ça apporte? Simplement qu'on a chacun à notre disposition un espace dans lequel on va pouvoir collaborer, partager des documents facilement avec d'autres personnes, dans notre cas des collègues ou plus tard des élèves. Dans le Drive, on peut stocker, travailler sur des documents, des présentations, comme on le fait ici, des feuilles de calcul, des formulaires, et le but aussi c'est d'avoir évidemment moins d'utilisation de papier, moins d'impression, moins de photocopies, etc. Alors, le nuage, on le voit ici matérialisé, dessiné un peu partout comme un nuage. Qu'est-ce que c'est en fait, redescendons sur Terre. C'est ceci, c'est une salle informatique avec des milliers de serveurs interconnectés. Bien sûr, chacun comporte une série de disques durs dans lesquels sont stockés nos données, nos informations, nos messages, nos documents, tout ce qu'on s'échange, nos photos, les vidéos, tout ce que l'on peut consulter au départ d'un compte. Si on descend encore plus bas, on arrive dans un des couloirs de la salle informatique avec les racks, ces étagères comportant des serveurs. Chaque petite lumière jaune ici, c'est un serveur. Vous voyez la dame qui travaille là pour l'instant sur un serveur, le serveur est sorti de son tiroir, et bien c'est là-dedans qu'il y a donc nos données qui sont copiées plusieurs fois pour assurer la sécurité, pour assurer la pérennité des données. L'avantage de ce système, évidemment, c'est qu'on se retrouve avec une solution accessible partout, sur n'importe quelle plateforme, donc aussi bien un smartphone, une tablette, un ordinateur personnel à la maison, un ordinateur au travail, n'importe quel ordinateur dans n'importe quelle salle où l'on se trouve, permet, avec l'adresse email et le mot de passe, d'accéder à son espace et donc de recevoir ses messages, de consulter son agenda, de fixer des rendez-vous avec des gens, d'inviter des gens à des réunions, etc. Comme on le verra par la suite aussi, stocker les documents. On peut partager très facilement des documents avec une série de personnes. La pièce jointe, la pièce attachée disparaît au profit de ce partage de documents. Je partage un document avec quelqu'un, le document reste stocké sur le serveur, simplement la personne a accès à ce document. Intranet, on peut créer des mini-sites web à usage interne. On pourrait imaginer que pour un cours, un professeur crée un mini-site web très facilement au départ de l'application site prévue dans les Google Apps. Et bien sûr, la finalité de tout ça, c'est d'obtenir un travail collaboratif, donc une façon plus simple de pouvoir collaborer entre collègues ou avec les élèves grâce aux Google Apps. Alors, pourquoi les Google Apps au collège? D'abord, c'est une demande du conseil d'entreprise, d'avoir des adresses avec le domaine du collège, et ensuite la direction qui veut une communication plus professionnelle entre les membres du personnel pour éviter les envois vers la boîte mail du mari d'une collègue ou vers une adresse du type misssunshine92@hotmail.com. Alors, il faut savoir évidemment que au départ, les Google Apps c'était destiné aux entreprises. Déjà 5 millions d'entreprises utilisent les Google Apps. Il y a dans les entreprises cotées en bourse, des entreprises qui ont des secrets de fabrication, qui sont donc stockés dans les serveurs de Google, et ça ne leur pose aucun problème. Donc, en principe, pour notre industrie à nous, nos secrets de fabrication ne sont pas aussi importants que ça, donc on ne devrait pas avoir de problème de sécurité. Il faut savoir que ça coûte pour les entreprises 40 € par an par utilisateur. Si on additionne tous les collègues de l'école, ça ferait pour nous 5 000 € par an. Mais pour l'éducation, même en intégrant 1000 élèves d'une école, eh bien c'est entièrement gratuit. Surtout, c'est sans publicité et c'est garanti sans utilisation des données privées à des fins commerciales. Là, c'est Google qui rend hommage à l'enseignement parce qu'ils se rappellent qu'ils ont été étudiants et que le projet Google, c'était un projet de fin d'études. Voilà donc pour ce qui est donc des Google Apps adaptés à l'école, adaptés à l'éducation. De nombreuses universités utilisent déjà le système et il est possible qu'à terme, nous ici, chaque élève ait aussi une adresse introduite dans le système pour pouvoir collaborer plus facilement.
Alors, on en revient à la page de démarrage de Google. Donc, en principe, sur un ordinateur totalement déconnecté, on obtient la simple page de recherche Google. Bien sûr, le lien vers Gmail et vers les différentes applications. On y reviendra, mais on doit d'abord se connecter. Et pour se connecter, on appuie sur le bouton connexion. On peut évidemment avoir plusieurs comptes. Donc, le compte professionnel suppose qu'on introduise l'adresse correspondant au collège. En principe, prénom.nom@collège-saint-joseph.be et le mot de passe qui permet évidemment de rentrer dans le système. Mot de passe sécurisé, on peut conseiller de garder un mot de passe unique pour les boîtes mail pour éviter que des pirates ne puissent les récupérer sur des sites marchands ou sur d'autres sites. Donc en principe, par sécurité, gardez un mot de passe unique pour la boîte mail, aussi bien celle de l'école que votre boîte mail privée d'ailleurs. Donc, dès qu'on est connecté, on obtient cette interface. Le lien Gmail a disparu au profit de email. Quand on clique, on obtient la boîte mail. Le logo Google a disparu au profit du logo Collège Saint-Joseph. Et notez qu'on peut facilement passer d'une boîte à l'autre, donc de la boîte professionnelle à la boîte privée, en un seul clic. Parfois, évidemment, il faudra réintroduire le mot de passe, parfois pas d'ailleurs, et les deux onglets s'ouvrent ici, on passe facilement de l'une à l'autre. Alors, certains ont constaté que notre boîte Google Apps, collège-saint-joseph.be, c'était Gmail. Bah oui, effectivement, c'est Gmail, à la différence que dans la boîte professionnelle, il n'y a pas de publicité. Donc voilà, je clique sur un message, aucun lien publicitaire, alors que dans ma boîte privée, évidemment, le moindre message obtient une série de publicités qui apparaissent au-dessus et en dessous, comme vous le voyez là. Autre exemple, si je clique par exemple sur ceci, voilà, boum, et bien automatiquement, vous avez les messages publicitaires qui apparaissent évidemment après que le système ait scanné et lu le contenu du mail pour y afficher les messages qu'il considère correspondant au texte du mail, alors que dans la boîte professionnelle, eh bien ça n'apparaît pas du tout. Autre chose, par rapport à la sécurité et la confidentialité des données, certains ont pu penser que puisque l'école administrait la plateforme Google Apps, elle avait accès à certaines informations. Eh bien, vous allez voir que non. On a effectivement, en tant qu'administrateur, accès à une application qui permet de créer forcément les utilisateurs, de créer des groupes, de voir comment le système est utilisé. Et quand on affiche la liste des utilisateurs, dans le groupe professeur par exemple, la seule chose qu'on voit apparaître, c'est le nom de la personne, la date à laquelle elle s'est connectée la dernière fois, et la seule action qu'on peut avoir, c'est de réinitialiser le mot de passe au cas où effectivement la personne aurait un problème avec son mot de passe, soit de piratage, soit d'avoir simplement perdu le mot de passe. Et bien sûr, vous comprendrez qu'on puisse aussi supprimer le compte de la personne dès que celle-ci, par exemple, ne fait plus partie du collège. Bien sûr, l'intérêt du système, c'est pas seulement la messagerie, vous l'aurez compris. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir utiliser les différentes applications pour mieux collaborer, pour pouvoir partager des documents dans Drive, par exemple. Une activité se produit, on a pris des photos, on dépose les photos dans Drive, on peut les partager avec les participants, avec le responsable du site internet qui va pouvoir les afficher sur le site. On peut fixer des rendez-vous à des collègues, organiser des réunions, inviter des collègues à l'un ou l'autre événement et avoir, sans déranger quiconque, des notifications dans Gmail avec la possibilité de répondre présent ou pas. On a besoin de communiquer entre nous de manière numérique sans devoir utiliser le téléphone et déranger quelqu'un au moment du repas par exemple, pour lui demander si il est d'accord d'échanger de local le lendemain parce que dans le local en question il y a un tableau interactif et qu'on voudrait pouvoir l'utiliser. Nous avons bientôt 11 tableaux interactifs, donc on va avoir besoin de communiquer pour pouvoir exploiter au mieux le matériel dont l'école dispose.